des choses qui sont contre sa parole. Amen. Dieu confirme sa parole. Amen. 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 Le mot de passe. Ou les codes secrets. Amen. Pour éviter l'immoralité sexuelle. Le mot de passe ou le code secret pour éviter l'immoralité sexuelle. Proverbe 6, 27 et 28. Nous allons lire la parole. À nous mettre à l'écoute, s'il vous plaît. Honneur et gloire à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Proverbe chapitre 6, versets 28 à 29. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Pas pour moi, c'est pour la parole. Si tu ne peux pas mettre debout pour la parole, c'est un souci. Si Macron entrait ici, tu serais debout. Si même le monsieur le maire entrait ici, tu serais debout. Comment tu vas venir à l'église, tu fais que t'asseoir. Tu n'as pas marre de t'asseoir. Et pour que tu es tiers ici. On lit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6, le verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Maintenant, vous vous asseoir. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Dieu immortel, invisible. Le Dieu insondable, incomparable. Puissant depuis la fondation du monde. Le Dieu qui a créé toutes choses. Mais lui n'a pas été créé. Le Dieu existe par lui-même. Père, c'est toi que je parle. Les grands dieux. Les dieux d'Abraham, de Jacob. Nous voici ici écouter la parole de Dieu. Par ma parole. Il y a des besoins matériels, spirituels, financiers. Il y a des hommes et des femmes malades ici, mais la Bible déclare, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole, et sa parole est guérie. Enseigne ton peuple, parle à ton peuple, guéris-le, délivre-le, brise les chaînes dans la vie. Au nom suprême de Jésus ce matin, cet esprit prend plein contrôle. Guide toutes choses, contrôle toutes choses, inspire la parole. Afin que ton peuple n'écoute pas ma parole, mais ta parole. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, soit chassé des aides sales. Au nom de Jésus, les faux raisonnements arrêtés, les faux jugements brisés et toute pensée captive ramenée à l'obéissance de Christ. Que seule la parole soit prêchée ce matin. L'atmosphère de bénédiction, de gloire, tout esprit de dérangement soit lié au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le mot de passe ou les codes secrets pour que quelqu'un puisse éviter l'immoralité sexuelle. Si tu veux éviter l'immoralité sexuelle, tu as besoin de comprendre, de saisir ces mots de passe. Et l'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est un péché de la chair. C'est la fornication. C'est l'adultère. C'est la masturbation. La pornographie, l'homosexualité. Tous ces péchés de la chair sont contenus dans ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Et c'est un péché qui est international. C'est des péchés qui sont nationaux, l'immoralité internationale. On peut les retrouver à l'église. On peut les retrouver dans nos familles. On peut les retrouver en France. Aux États-Unis, on peut les retrouver dans des associations. Ce péché est partout. Amen. L'immoralité sexuelle. Et c'est un péché qui est en train de briser des destinées, de détruire l'avenir des gens. La Bible appelle ces péchés les péchés qui amènent à la mort. La Bible dit, lorsque Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, chaque jour, 23 000 personnes mouraient dans le désert à cause d'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, si tu comptes sur ton avenir, si tu aimes ta vie, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie.
si tu chéris ton futur, et si tu penses que ton futur est glorieux, si tu penses, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu n'était pas créé par hasard, qu'il a une raison, un but pour lequel Dieu t'a créé, alors tu dois prendre soin de ton avenir. Amen. 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 Afin que tu ne détruises pas ton avenir. C'est un péché qui est légion à l'église. La plupart des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, des chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle. C'est un péché dangereux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, la sexualité ou le sexe est très dangereux. Ça peut détruire ta vie. C'est pourquoi le Dieu sage, qui est 1000 fois sage, a préparé le sexe pour les mariages. Et non avant les mariages, ni en dehors du mariage. C'est interdit. Quelles que soient les raisons. Le fiançailles n'est pas le mariage. Le mariage sont les mariages. Amen. 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 Parce que souvent ils se disent, de toute façon c'est mon fiancé, c'est ma fiancée, de toute façon on va se marier. Les sexes, c'est uniquement dans les mariages, pas en dehors du mariage ou avant les mariages. Quand c'est en dehors du mariage ou avant le mariage, c'est un péché. Vous devez savoir, frères et sœurs, il y a une dimension spirituelle derrière le sexe. Les sexes, frères, c'est peut détruire ta vie. Amen. Peut détruire ton futur. Je vais commencer par vous donner un exemple. Un témoignage, pardon. Les problèmes que les gens viennent à l'église, mais très peu de gens écoutent. Frère, c'est écouter les conseils de Dieu. Si Dieu vous parle, c'est pour votre intérêt. Vous devez résister à ces péchés. Si vous aimez votre futur, si vous aimez votre avenir. Ma Bible dit dans Nombre 32, 23 que les péchés que nous commettons finissent par nous atteindre. Frère, c'est tout péché que tu commets. Plus tard, dans ton futur, ce péché t'atteindra. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il moissonne dans tous les domaines. C'est que tu sèmes aujourd'hui comme péché. Amen. Plus tard, tu moissonneras les conséquences de ces péchés. C'est une loi qui est divine. Dans un pays, écoutez ce témoignage, ça m'a beaucoup touché. Protégez-vous, frères et sœurs. Protégez-vous. Personne, bien aimé, ne commet les péchés sexuels à son insu. C'est un péché volontaire. Amen. Quand tu es couché avec un homme, une femme, tu le sais. Et tu le veux. Si tu ne le veux pas, tu ne le feras pas. Amen. Amen. Jamais ce péché surprend quelqu'un. Oh non, on m'a surpris. Non. Parce que tu l'as voulu. Amen. Et d'ailleurs, quand un homme s'approche de toi, quand une femme s'approche de toi, tu peux savoir que cet homme-là veut mon sexe. Amen. Il ne veut pas mon cœur. Cet homme-là était puissant. Dieu a rempli de l'onction. Dans sa ville, il a tué beaucoup de sorciers. Et dans sa ville, les sorciers haïs. Si les sorciers volaient le jour ou la nuit, ils traversaient sa maison, ils tombaient. Alors les sorciers ont décidé, il faut en finir avec ce pasteur. Mais il avait l'onction terrible. Faites très attention aux gens qui vous approchent. Amen. Alors les sorciers ont choisi parmi eux une sorcière. Et vient à l'église prier. Et reçoit Jésus, entre guillemets. Et reçoit les baptêmes. Une sœur serviable. Oh, cette sœur-là était une femme d'affaires. Il commence à arroser les pasteurs avec de l'argent. Fais attention, frère. Vous devez ouvrir les yeux. Amen. Quand quelqu'un te donne, à un moment de poser des questions. Mais pourquoi il donne qu'à moi? Il ne faut pas les autres. Parfois Dieu permet que tu ouvres les yeux. Sa soeur descend, lui demande non, mais toi tu donnes. Il commence à donner l'argent au pasteur. Elle prend la femme du pasteur. Commence à faire des affaires avec la femme du pasteur.
La vie du pasteur a changé financièrement. Le pasteur marchait habillé comme c'est des voitures, des belles maisons. Cette soeur-là a eu accès. C'est pourquoi, bien aimé, soyez prudents comme un Amen, 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 amen. Je dis Amen. Amen. Soyez prudents comme un Seigneur. Amen, amen. Vous devez être prudents dans la vie. Yes. Et cette soeur-là entre même dans la vie du pasteur. On les a permis d'entrer même dans leur chambre. Elle nettoyait la chambre. Elle faisait les lits. On dit quelle belle soeur. Pasteur dit quelle bénédiction. C'est que vous appelez parfois bénédiction. Ce sont des bénédictions. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Jésus disait, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parfois quand tu marches à pied, c'est une bénédiction pour toi. Amen, amen. Parce que Dieu peut voir, non, il y a un accident de voiture. Si cette année il a un permis, dans 6 mois il va mourir. Il ne fera pas de permis. Et les chrétiens, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils pleurent à tout moment, ils se plaignent à tout moment, ils gémissent à tout moment. Bien aimés, contentez-vous de ce que vous savez. Amen, amen, Dans la amen. société, il y a des gens qui ont des voitures. Amen. Il y en a qui marchent à pied. Amen. Il y en a même qui ont des avions. Amen. Reste à ton niveau. Yes. Et la vie du pasteur a changé. Un jour, la femme du pasteur voyage pour les affaires. La sœur dit au pasteur, il faut prier pour moi. Je ne me sens pas bien. Le pasteur dit, non, l'église n'est pas loin. On va aller à l'église. Je ne peux pas pour toi à la maison. Le pasteur commence à prier. Pour la sœur, prier pour la sœur. La prière est terminée. Le pasteur dit, bon, on va rendre grâce à Dieu. On va rentrer chez nous, on va prier. Le pasteur ferme les yeux. C'est moi, parfois je ne prie pas les yeux ouverts. Il faut que je vois. Amen. Amen. Vous savez, prier les yeux fermés n'est pas biblique. C'est juste que Dieu nous permet, en fait, qu'on soit concentré. Parce que quand tu pries les yeux ouverts, tu fais regarder, tu es concentré. C'est bon, on ferme les yeux. Tu peux prier les yeux ouverts. Et le pasteur ferme les yeux. Pour clôturer la prière. Dès qu'il dit Amen, et voilà la sœur nue. Le pasteur, tu couches avec moi. Si tu ne veux pas, tu vois comment je suis. Je vais sortir dehors, tout le monde va voir. Et ta réputation, ton autorité tombera par terre. Frères et sœurs, choisissez toujours les canaux. Amen, amen, amen. Dis-moi Amen. Amen, amen. Choisissez les canaux. Parfois, à un moment donné, mettez votre honneur à côté. Amen, amen, amen. Amen, amen. Souvent, nous nous considérons trop. Amen. Quand les pasteurs ont entendu ça, tu vas dire ça à tout le monde. Mais dans la ville, j'ai de la réputation. Mais je vais être sali. Et que les pasteurs acceptent de coucher avec cette soeur. Alors qu'elle a couché avec une sorcière. Mes soeurs, il y a des sorcières qui apportent les mèches. Amen, amen. Les Amen. sorcières aussi sont des fausses. Amen. Ils sont des faux hommes, des sorcières. Vous devez savoir s'il y a des corps visibles, il y a des corps invisibles. Amen, amen. S'il y a des corps physiques, il y a des corps spirituels. Tout corps que vous voyez, ce n'est pas les corps. Amen. Vous voyez avec un homme, avec un beau corps charmant, une femme avec un beau corps, mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Amen, amen, amen. Et ce pasteur couche avec cette soeur. Et puis la soeur dit, comme on a couché ensemble, je ne dirai pas à personne. Mais méfiez-vous des gens qui disent que je dirai à personne. Amen, amen. C'est pourquoi un secret est secret quand toi seul tu le connais. Quand tu partages ton secret, c'est le plus secret. Amen. En fait, quand Dieu dit à personne, ne dis à personne. Lui, je va dire à quelqu'un d'autre, il dit, ne dis à personne. Amen. Et la sorcière va dans son camp et dit, j'ai fait tomber l'homme de Dieu. C'est lui qui nous fait du mal dans cette vie. Je l'ai fait tomber. Est-ce que tu frère dit, je l'ai fait tomber? Où est la preuve? Dit, regarde, c'est ce même tout de suite. Ils ont fait la fête toute la nuit parce que l'homme était tombé. Il était tellement loin. Si vous aimez votre vie, ne couchez pas avec n'importe qui, frère. C'est dangereux. Un plaisir de 30, 40 minutes peut tuer ton futur. Amen, amen. Les sorciers, ils ont fait la fête.
Et dimanche, le pasteur vient à l'église. Il n'est pas bien. Il dit, je ne prêche pas aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. J'ai la fièvre, je ne comprends pas. Il rentre à la maison avec sa fièvre. Il va se coucher. Il meurt. Ma soeur, mon frère, ce que tu fais avec ton corps aujourd'hui peut te créer des gros soucis. Amen. Amen. Je te garantis. Tu couches à gauche, tu te couches à droite, tu couches à gauche. Tous les hommes, c'est tes hommes. Toutes les femmes, c'est pour toi. Tu vas te créer des gros. Si tu es intelligent, arrête ce que tu fais. Amen. Amen. Arrête ce que tu fais. Parce que toutes les semences des hommes sont ramassées à gauche à droite. Vous ne savez pas ce que des incendies. Le diable, bien aimé, les rapports sexuels, c'est une boulevard de lui. C'est tuer l'avenir d'une fille ou d'un garçon. Il amène les droits sexuels. Regardez ce ennemi, c'est péché dans le monde. Regardez ce péché. Samson, le moine de Dieu, a tué sa destinée. Est mort avant les temps. Il a écouté sa vie à cause de ce péché. Et les Philistins, c'est l'image des démons. Vous imaginez, ils n'ont pas cherché à chercher un couteau. Ils n'ont pas cherché à chercher un fusil pour tuer Samson. Tellement il était fort. Mais les Philistins se sont assis et ils ont dit, comment dompter cet homme-là? Et l'onction qui portait Samson. Amen. Avec juste une mâchoire d'un âne, il a tué 1000 personnes. Personne ne pouvait l'arrêter. Il y a des semences, il y a des grâces que Dieu a déposées en toi. Amen. Amen. Soyez jaloux de cette grâce. Amen. 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 Ça va bénir ta famille. Yes. Ça va bénir ton futur. Amen. 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 Beaucoup d'entre vous, vous êtes des dépôts de Dieu. Yes. Amen. Yes. Il y a des choses que Dieu doit faire dans cette terre. Il doit le faire que par toi. Amen. Il y a Amen. des choses que Dieu n'a jamais fait. Il le fera par toi. À cause de cette sémence, cette grâce, cette don que Dieu t'a donné. Ne le détruisez pas. Et Samson n'a pas compris cela. Et les églises aujourd'hui, il y a plein de chrétiens Samson qui prennent à la légère les dons de Dieu. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Mais ce que Dieu t'a donné, il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Si vous regardez les gens voient les talents que tu dis, waouh, si Dieu m'avait donné ça. Mais toi, tu le méprises. Il y a des talents que tu as en toi, que tu n'as jamais vu, penser, imaginer. Mais lendemain, je prophétise sur ta vie qui va se manifester. Amen. Je l'ai reçu. Quand je vous défends faire des choses, ma soeur, tu es à quelle université? Amen. Amen. Qui t'a appris ça? Personne. Amen. Amen. Alléluia. Il ne peut pas avoir des talents comme ça. Ça que personne ne puisse l'enseigner. Amen. Ça que personne ne puisse donner. Il ment. Alors que c'est vrai, personne ne t'a donné. Et parce que c'est les talents que Dieu a placés en toi. Et tu n'es pas ça. Alléluia. Amen. Oui, frère et soeur, parce qu'on n'est pas averti spirituellement. Il y a un homme de Dieu qui avait une grosse voiture qui m'a donné ce témoignage. Et tout est roulé vite, vite dans cette voiture. C'est une grosse voiture. Un jour, Dieu lui a dit, tu vois, toi, tu roules vite comme ça. Si tu meurs, moi, je vais perdre. J'ai tellement investi en toi. Il y a des gens qui doivent sauver. Il y a des endroits qui ne doivent pas prêcher l'évangile. Mais si tu roules vite comme ça, et je vais l'accepter, va mourir. Ah, il roule plus vite. Il m'a dit, depuis ce jour-là, j'ai roulé plus vite. Parce qu'il a compris que Dieu a investi en lui. Qu'il y a des dons, des talents en lui. Dieu a dit, si tu meurs, moi je vais perdre. Ta famille va perdre, mais moi je vais perdre. Parce que maintenant, pour trouver quelqu'un qui a un don comme toi, tu dois réécrire encore quelqu'un d'autre. Le temps que cette personne grandisse, alors que toi tu es là. Arrête de rouler vite. Amen. 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 Il a compris la raison. C'est que Samson n'a pas compris. Tu protèges les talents que tu as. Amen. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui t'envient. Toi, tu ne sais pas. Ils ne te disent pas. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous regardez autour de vous, les gens vous combattent. Amen. 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 Yes. Mais parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas qu'ils voient. Amen. Amen. Les gens sont jaloux de toi. Mais je dis, mais pourquoi les gens me haïssent tout le temps? Pourquoi les gens sont jaloux? Mais moi, j'ai rien. C'est toi qui vois que tu n'as rien. Mais ils voient ton talent spirituel. Et cette femme-là, cet homme-là.
Si on laisse tranquille, c'est la danger. Amen, amen, amen. Yes. C'est des Joseph de leur famille. Yes. On doit tuer ces Joseph. Amen. Et Samson n'avait pas compris cela. Samson savait que sa puissance, son onction, sa force était dans ses cheveux. Mais il a dit à Dalila, si vous me coupez les cheveux, je n'ai plus la puissance. Amen. Amen. Comme j'ai dit dimanche passé. Qui a mangé le poisson cette semaine? Qui a mangé le poisson? Que Dieu vous bénisse. Et vous savez comment cette poisson-là est atterrie dans ton assiette? Comment cette poisson-là est atterrie chez les poissonniers? Quand les pêcheurs sont partis à la pêche, les poissons ont vu les vers de terre. Les poissons n'ont pas vu la maison. Et les péchés sexuels, l'immoralité, c'est comme la maison. Comme les vers de terre, pardon. En fait, quand tu vas coucher avec un homme, tu vas dans un hôtel, tu donnes ton corps à un homme avec une femme. C'est comme un ver de terre. Mais les poissons, quand il a vu les vers de terre, lui ne savait pas que derrière ou avec les vers de terre, il y a une maison. Quand il a mangé, il a été pris. C'est comme ça que c'est retourné dans ton assiette. Si les poissons savaient que ce qu'il mangeait, c'est danger pour lui, il n'allait pas le faire. Beaucoup de frères et sœurs dans les églises, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences des rapports sexuels, c'est pourquoi ils le font. Amen. Amen. Les pêcheurs, quand il a jeté son hameçon, lui dans sa tête, ce n'était pas de nourrir les poissons, c'était de tuer les poissons. Tu manges ces vers de tête là, je vais les prendre. Et les poissons, quand il a vu les vers de terre, lui dans sa tête, il s'est dit non, mais ce pêcheur est gentil, au moins il va me nourrir. C'est exactement avec les péchés sexuels. Des vies sont brisées, des destinées sont brisées. Ce pasteur est mort à cause de ces péchés. Parce que ça siphonne la grâce, ça détruit ta grâce. Je répète à vos frères et sœurs, ce que tu fais aujourd'hui ton corps, c'est vrai que demain tu vas pleurer. Il y a des sorciers en costume cravate. Amen. Il y en a beaucoup. Amen. Quand tu vois le beau charmant, j'aime des hommes grands. C'est comme ça que ta destruction est grande. Moi j'aime des hommes clairs. Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Amen, amen. Parce que chacun de nous ici a des clés d'identité. Si une identité physique, nous avons une identité spirituelle. C'est pourquoi ton combat ne sert pas mon combat. Parce qu'il y a des cas, il faut à ton identité spirituelle mémoire. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus naît. Les jours doivent naître, les jours là. Disant à l'hôtel, il n'y a plus de place. Marie est partie à coucher chez les bergers. Parce qu'il y a des savait qu'il faut que cet enfant ne naisse pas. Il est dangereux pour moi. Amen. Il faut qu'il meure dans les ventres. On va dans tel hôtel, il n'y a plus de place. Dans tel hôtel, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Amen. Amen. C'est à cause de sa destinée. Je l'ai vu, frère et soeur, un enfant d'un jour. Même le roi vient d'adorer. Les gens viennent d'adorer un enfant. Parce qu'il n'était pas comme tous les enfants. Alléluia. Amen. La nouvelle se répand en Israël qu'un roi est né. Hérode a été choqué. Parce que celui qui était roi à l'époque. Il dit, c'est moi le roi ici. Quel est le roi qui est encore né ici? Quel est le roi qui est né? C'est moi le roi. Et il dit à ces gars, on va l'adorer ce roi-là. Dieu a averti Joseph dans les songes. Il prend l'enfant, fuit. Hérode ne vient pas pour l'adorer, pour le tuer. C'est à cause de sa destinée qu'il allait à la gloire. Et tu as une destinée, frères et sœurs. Alléluia. On acclame le Seigneur. On dit acclamons le Seigneur. Amen. Tu as une destinée. En fait, tous les combats que tu as aujourd'hui, en fait, c'est les combats de ta destinée. Parce que plus ta destinée est grande, plus ton combat sera grand. Amen. C'est pourquoi tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais pourquoi on s'acharne sur moi comme ça? C'est pas possible. Pourquoi l'autre on laisse? C'est quoi? Regarde à ta famille.
même père, même mère, mais vous n'avez pas le même combat. Amen. Parce que vous n'avez pas le même destin. Amen. 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 Pas le même destin. Le diable, quand il vient, tous les jours de la famille, non, là on reste tranquille, là on reste tranquille, là on reste tranquille. Mais celle-là, il va voir. Amen. Des combats pas possibles. Rien ne marche dans ta vie. Mais parce que le diable dit, si on la laisse, on va perdre. Amen. On va être détruit. Amen. Amen. Prenez des décisions, frère. Sortez de là. Les concubinages, ce n'est pas à l'église. Si un frère, une soeur t'aime, allez vous marier. Vous allez sortir de ces péchés. Amen. Aujourd'hui, on accuse des sorciers, on accuse nos familles, on accuse des tantes, des oncles. Alléluia. Amen. Mais en fait, nous oublions. Ton passé, c'est quoi? Amen. Ces hommes-là avec qui tu as couché dans ton passé, tu connais leur vie. Tu connais leur identité. Et si c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un sorcier, est-ce que vous lisez la Bible? La Bible déclare celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Amen. Si juste avec une prostituée, maintenant si tu couches avec un sorcier, tu deviens aussi une chair avec elle. C'est pourquoi ta vie devient bizarre. Les gens qui te connaissent, il y a 10 ans, quand ils te voient aujourd'hui s'étonnent. On dit non, moi je croyais que tu étais loin, mais tu tournes en rond. Parce que dans les rapports sexuels, on te vole ton héritage, on te vole ta destinée, on te vole ton âme. Amen. Comme je l'ai dit dimanche passé, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Amen. Amen. La vie est dans l'âme. Amen. Amen. Le Dieu n'a pas besoin de détruire ton corps. Il détruit ton âme. Parce que les conséquences de la destruction de ton âme vont se manifester dans ton corps. Il ne détruit pas ton corps. Il détruit dans ton âme. Parce que la vie, ta vie est dans ton âme. Tu ne pourras plus rien faire. C'est pourquoi tu es découragé. Tu as des talents. Moi, je fais ça, je n'ai pas fait. Mais alors que tu as des talents. Amen. Parce que l'ennemi a détruit ton âme. Avec des hommes et des femmes, vous couchez de gauche à droite, qui ont volé votre destinée, qui ont volé votre héritage. Vous oubliez, frères et sœurs, les rapports sexuels, c'est un pacte de sang. Alléluia. Amen. Et la vie est dans les sangs. Ne mélange pas ton sang avec n'importe quel sang. C'est pourquoi Jésus devrait naître dans un canal pur. Où les sangs ne se mélangent pas. C'est pourquoi son sang est pur. Toi, tu es né par ton père, par ta mère. Mais Jésus, sa source est le Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Résistez à ces péchés. Amen. Fuyez ces péchés. Amen. 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 Et en faisant cela, tu allais sauver ta vie. Mais si tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est normal, ma soeur. Tu es une belle femme. Il faut que les hommes viennent vers toi. Mais tu dois résister à ça. Amen. Il y a certains hommes, les diables les envoient. C'est eux qui les envoient. Et c'est grave aujourd'hui. C'est grave aujourd'hui. C'est péché sur l'immoralité. Même dans l'église. Vous voyez les jeunes filles, même qui sont allées coucher avec des hommes qui peuvent être leurs parents. À cause de l'argent. Pourquoi vous voyez certaines hommes d'affaires, les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui sont souvent des occultistes, cherchent qu'à coucher avec les jeunes filles. C'est pour voler tout les parents. Amen. 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 C'est pourquoi ils font ça. Les femmes d'un âge ne veulent pas qu'il y ait des jeunes filles. C'est pourquoi ils arrosent avec l'argent, voiture, maison. Tiens, 20 ans, voiture, maison. Même parfois tes parents te poussent. Vas-y, va, Zoba. C'est comme ça qu'ils vont être riches. Mais ça, c'est pas, ils sont tiens, tu les vois ton héritage. Amen. Et ils savent ce qu'ils font. Ils sont
prosélytes, francs-maçons, sorcières, et que sais-je. Mais dans leur vie, quelle jeune fille? Quelle jeune fille? Parce qu'en fait, le diable n'a rien. Il prend ce qu'il y a aux autres pour travailler. Amen. 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 Il y en a de même. Vous voyez des grandes femmes, femmes d'affaires, commerçantes, richissimes. Mais il veut que les jeunes garçons. Les hommes de son âge, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut que les jeunes garçons. Frère, tu as des talents, tu as ta grâce. Voiture, maison, costume, voyage. Mais tu crois qu'il fait ça sans intérêt? Tu crois qu'il fait ça pour rien? Pose la question à la femme, est-ce que tu ne vois pas les hommes de ton âge? Pourquoi tu fais que les jeunes garçons? C'est pourquoi beaucoup de gens ont écouté les filles. Alléluia. Amen. Le sexe est dangereux. Amen. Amen. Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans le sexe. Amen. Les combats, frères et sœurs, de ta vie, c'est le sexe. Quelqu'un qui ne couche pas de gauche à droite sauvera sa vie. Comme je dimanche passé, vous savez, aujourd'hui, on a fait entrer des fausses doctrines dans les églises. Aujourd'hui, les gens se convertissent en mariage, se convertissent en voiture, se convertissent en voyage. On doit se convertir en Jésus. Amen. On a pensé, mis dans la tête des jeunes garçons de filles que non, le célibat c'est un péché, c'est une malédiction. Alors que le mariage n'est juste une grâce. Et c'est pour certaines personnes, le célibat c'est une grâce. Amen. Mais les jeunes filles ne font pas entendre ces discours. Paul disait lui-même que tout le monde soit comme moi. Alléluia. C'est pourquoi les jeunes garçons, les jeunes filles aujourd'hui courent à la sexualité, courent au mariage. Il y a des femmes même aujourd'hui qui sont des mariés les hommes. Tu vois une jeune femme, elle-même paie la dot. Elle loue la salle, elle fait les mariages. Alléluia. Amen. Cet homme-là, ce n'est pas aux États-Unis. Elle-même paie les billets, elle fait venir en France. Amen. Amen. Mes amis, comme je l'ai dit la fois passée, vous ne pouvez pas changer Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez changer Dieu. Ça va marcher pendant un certain temps. Après, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme après. Amen. Et c'est l'homme qui est parti vers la femme. Amen. Amen. Dieu a présenté l'homme à la femme. Yes. Regarde, ça c'est la femme que j'ai créée. Quand l'homme s'est réveillé, quand elle a vu la femme, elle a dit c'est l'os de Jésus. Amen. C'est Amen. le jeu de ma chair. Yes. On l'appelle la femme. Amen. Si vous montez vos mariages, le même mariage que vous montez sera démonté. Amen. Pour les suivez la parole de Dieu. Amen. Soyez patients. Priez. Un temps viendra de te bénir. Mais ne falsifiez pas les choses. Amen, papa. Les femmes commencent à chercher des hommes. Juste à cause du mariage. Il y a même des hommes aujourd'hui et des femmes qui sont dans la polygamie. Parce que les mariages à tout prix. Il faut se marier, mais pas à tout prix. Alléluia. Dites Amen. Amen. Comment un homme peut faire? C'est grave ce qui se passe. Et moi, ce qui me choque, c'est que ce soit à l'église. Un homme veut te voir, ma soeur, je vais te marier. Mais je suis en instant de divorce avec ma femme. Un temps de divorce, c'est 5 ans. Ils ne sont jamais divorcés. Un temps de divorce, ils sont toujours dans la même maison. Un temps de divorce. Et toi, tu crois? Mais c'est grave. Je parle à quelqu'un qui m'a posé le problème, dit, ma soeur, elles sont divorce. Je dis, ils sont toujours ensemble. Ah, d'accord. Elle dit, mais ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours dans la même chambre. Oh non, il m'a dit, chacun dans sa chambre. Je dis, toi, tu es là-bas. La nuit, quand la nuit tombe, toi, tu vois que chacun dans sa chambre. Les femmes sont naïves. Je déclare, je mentis. Les femmes naïves sont naïves. Amen. Amen. Toi, tu vas dans les chambres et tu vois chacun dans sa chambre.
dit non, c'est pas tout de corps, mais pas c'est pas tout d'esprit. Et c'est comme ça, les femmes ou les hommes se retrouvent dans la polygamie. On lui dit non. Quand le divorce sera consommé, après tu viens après. Mais là, c'est net. Finis ton divorce, c'est là, et puis venez après. Mais toi, pendant que le divorce est là, tu as accepté de commencer à coucher avec l'homme, avec la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas faire de sœur. Amen. Une fille, je vous parle. Un jour, quand tu vas souffrir, tu dis, j'avais écouté ces paroles. Aujourd'hui, pour les hommes, pour coucher avec une femme, ils proposent le mariage. Parce que les femmes, aujourd'hui, quand elles entendent mariage, quand ça va la limousine, robe blanche, tu sais pas c'est mensonge. Aujourd'hui, un homme pour coucher avec une jeune fille, juste vivant, je vais te marier. Alléluia. Et ce qui me choque, parfois, c'est dans des familles chrétiennes. D'après d'autres, ce n'est pas le mariage. Les présentations, ce n'est pas le mariage. Parce qu'il y a des hommes qui sont des fous. Amen. Des voyous. Il vient juste faire la présentation. Comme ça, vous signez un permis de coucher avec sa femme. C'est tout. Comme dans ta famille, on sait que non, c'est son fiancé. Mais parce que pour vous mettre dans la poche, il faut aller dans votre famille et dire que non, c'est des fiançailles, on l'a présenté. Il a pris la liste et la donne, ça fait 10 ans. C'est juste une permission. Et ces gens-là sont à l'église. Ils sont servants, c'est des dieux, mais c'est grave ce qui se passe à l'église. Alléluia. Amen. Immoralité sexuelle. Que ça passe. Et les parents chrétiens cautionnent ça. Si un frère dans la famille qui a un peu les yeux ouverts, qui est rempli de Saint-Esprit, s'il commence à parler, c'est la guerre. Tu ne veux pas ma fille se marier. Alléluia. Amen. On va dire ça l'homme de se marier. Je dis, mais on n'a pas vu les frères. On n'a pas vu les messieurs. On ne sait pas s'il est paralytique. On ne sait pas comment il est. Sa mère m'appelle, elle dit non, vous ne voulez pas ma fille se marier à lui. Si on ne voit pas le messieurs, on ne fait pas la liste, c'est terminé. Amen. Amen. Le mariage à tout prix. Il ne faut pas se faire appeler non, ça ne va pas, mais c'est très bien. Parce que vous pensez que le mariage, c'est un jeu. Ta destinée est engagée. C'est que vous ne savez pas. Amen. Surtout vous les femmes, mais vous êtes trop naïves. Vous ne mariez pas avec n'importe qui. Est-ce que vous savez que vous allez porter les noms de ces messieurs-là? Vous voulez vraiment porter les noms de quel monsieur? N'importe qui vous porte son nom. On va changer ton nom. Amen. Amen. Et tu ne portes pas les noms de n'importe qui. Il faut que la personne avec qui tu portes les noms, tu mérites que tu portes son nom. Parce qu'on va changer ton nom. Alléluia. Amen. Fuyez ces péchés. Et le premier mot de passe qu'on a vu les dimanches passés, les yeux. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est à cause de nos yeux que les péchés d'ennemis rentrent dans le monde. La Bible déclare, Ève a vu les fruits. Là où se trouve ton regard, c'est là où tu vas pécher. C'est pourquoi des choses vous ne regardez pas. Amen. Amen. Ne regardez pas les choses dans les détails. Parce que les péchés sont dans les détails. La Bible dit, Ève a vu que le fruit était bon à manger. Comment tu n'as pas goûté au fruit? Juste parce que tu l'as vu, tu dis que c'est bon. Comment Ève savait que c'est bon? Disciplinez vos yeux. Amen. 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 Job a dit, Job 31 premier, Job dit, je m'interdis à mes yeux de regarder une vierge. Amen. Il y a des choses que vous ne regardez pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que vous ne regardez pas. Vous
Vous n'observez pas. Vous n'allez pas dans les détails. Parce que quand tu vas dans les détails d'une chose, tu commences à apprécier. Ça cause des mesures. Tu regardes une femme, waouh, c'est une bombe. Mais c'est que vous ne savez pas, mais les bombes éclatent aussi, explosent aussi. Et c'est juste à exploser. Tu seras le premier victime collatérale. Il y a des femmes, vous ne regardez pas. Il y a des hommes, vous ne regardez pas. Alléluia. Vous disciplinez vos yeux. Parce que le péché a été introduit dans le monde par Ève. À cause de ses yeux. Elle déclare, Ève a vu que le fruit était bon à manger. C'est le premier mot de base. Si un jour tu ne fais pas tomber l'immoralité, alléluia. Il y a des choses que tu ne regardes pas, frère. Tu ne regardais pas. C'est pourquoi les films, un chrétien ne regarde pas. Amen. Alléluia. Un chrétien ne nouveau. Il y a des films, il ne regarde pas. Il y a des photos que tu ne regardes pas. Il y a des vidéos que tu ne regardes pas. Il y a des images que tu ne regardes pas. Parce que le fait de regarder, ça va susciter en toi de l'envie. Ça va susciter en toi de la convoitise. Et la convoitise étant enfantée amène le péché. Et le péché amène à la mort. Alléluia. Soyez des aveugles. Yes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Soyez des aveugles. On dirait que tu vois, mais tu ne vois pas. Mais quand tu ne vois pas, on dirait que tu vois. C'est sage. J'ai vu cette fille-là, non, je n'ai pas vu. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez aujourd'hui des jeunes filles, pantalons serrés? Je pose la question, mais comment ils font pour aller ces pantalons à la maison? Pantalons serrés. Mais pourquoi les filles? Parce qu'ils savent que les hommes vont regarder. Pourquoi vous pensez les femmes laissent leurs seins dehors, leurs cuisses dehors? Pourquoi vous pensez quoi? Parce qu'ils savent que les hommes vont regarder. Allez dans les fêtes. Robe de soirée. Waouh. Mais pourquoi tu n'es pas venu nu carrément? Robe de soirée. Et vous allez voir au Seigneur Christ. Regarde sa robe de soirée. Pourquoi les femmes s'habillent comme ça? Parce qu'ils savent dans les fêtes, les hommes vont regarder. Et pas même simplement dans les fêtes, même dans certaines églises. Amen. Amen. Quand tu fais comme ça, on te donne une panne là-bas. Si tu ne fais pas, tu rentres. Bon Dieu regarde le cœur, moi je regarde le cœur. Personne ici ne regarde le cœur. Nous on est des humains. Des humains, on regarde l'apparence. Amen. Amen. Vous prenez des versets hors contexte. Tu es mal habillé, tu regardes le cœur. C'est pourquoi les femmes sont comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des tenues, tu connais tes rondeurs, mais non, ça je ne porte pas. Même parfois devant ton père, tes frères. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est tes frères. Oui, c'est pourquoi il y a des filles aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des pulsions sexuelles dépravées. Dès qu'ils voient comme ça, ils te violent après. Oh non, mais non, habille-toi correctement. Une femme qui se respecte, s'habille correctement. Tu n'as pas besoin d'exposer ton corps. Tu t'habilles correctement. Et le pire, parfois, c'est les femmes mariées. Amen. Mariées. Une femme mariée qui s'habille comme ça, il déshonore son mari. Il déshonore son mari. Parce que quand on est célibataire, alléluia, on s'habille pour tout le monde. Mais quand on est marié, on s'habille pour son mari. Amen. Si tu dois te faire belle, tu le fais pour ton mari, pas pour les autres. Si vous ne disciplinez pas vos yeux, vous allez tomber un jour. C'est à cause des yeux qui sont tombés, quand la vie d'Elila a dit, moi je vais faire comme ça. Même ses parents lui ont dit, Samson, il y a des femmes en Israël. Pourquoi tu veux simplement une femme philistine? Il a supplié ses parents, dit, prenez-la pour moi, pour ma femme. C'est à cause de sa perte. Amen. Ne regardez pas n'importe quelle femme. Ne regardez pas n'importe quel homme. Tu es
marié, regarde ta femme. Tu es marié, regarde ton mari. Amen. Tu n'es pas marié, regarde la parole. Amen. Amen. Et il y a même des hommes qui regardent la femme des autres. Alléluia. Amen. Il apprécie la femme des autres. Ah, tu es belle. On prend soin de toi, mais prends soin de ta femme. Amen. Parce que cet homme-là investit sur ta femme. Amen. Surtout en Europe ici, les hommes n'investissent pas pour les femmes. Amen. Amen. Les hommes sont rares. Oui, les hommes sont radés au carré. Toujours la facture à payer. Amen. Je vais choquer mes frères, mais moi, c'est mon rôle. Alléluia. Ta femme a besoin de travailler. Si ta femme veut travailler, elle travaille parce qu'elle a étudié, parce qu'elle va te donner un coup de main. Mais tu ne forces pas ta femme de travailler. Va travailler, va chez le travail. Et après, je peux te tourner. Alors, qui t'a demandé de te marier? Amen. 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 C'est pourquoi, mes soeurs, jeunes filles, tu veux te marier, quand ce frère la voit, il vient, tu dis, tu vois comment je suis? Je suis bien habillé, bien maquillé. Si tu n'arriveras pas, tu me dis maintenant. Amen. 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 Ce n'est pas un péché. Amen. On doit prendre sa femme en charge. Amen. Amen. Cette femme-là était chez ses parents tranquilles. Toi, tu viens, après tu le maries, on va travailler. Il n'est pas obligé de travailler. Si c'est une bonne femme, elle dit, écoute chérie, je vais t'aider, parce que tu les factures, mais elle n'est pas obligée de travailler. Frère, vous ne serez pas content, mais c'est la vérité. Amen. 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 Si elle a fait ses études, tu vas lui dire non, mets ton diplôme dans la chambre, reste à la maison. Non, si il va travailler. Mais une femme n'est pas obligée de travailler. Ne changez pas l'ordre des choses. Amen. 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 La Bible est claire, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Quand on aime sa femme, on l'habille, on la nourrit, on la donne une voiture, on fait ceci. Ça c'est aimer. C'est qui dans la Bible? C'est pour lui faire très attention avec vous. C'est pourquoi certains couples, ce n'est pas des couples, c'est pas des couples. Le mari paye ça, la femme paye ça. La femme paye ça. Tout on divise par deux. Mais tu es homme en quoi? En quoi tu es homme? Alléluia. Homme, ce n'est pas costume cravate. Hein. Homme, c'est homme avec H. Et grand H. En quoi tu es homme? Les cours c'est pareil. C'est moi qui ai fait le cours. C'est moi là, c'est fait. Tout divisé par deux. Même les quantités des enfants, tu payes la moitié, moi je paye la moitié. Mais en quoi tu es homme? En quoi tu es homme? C'est pourquoi les gens jouent avec le mariage. En fait, quand tu regardes la plupart des hommes et des femmes qui veulent se marier, en fait, ils veulent se marier juste pour légaliser le sexe. Au moins dans les couples, c'est permis. Mais ils oublient en dehors du mariage. Il faut prendre soin de la fille de l'autre. Et la femme aussi prendre soin des frères, des fils de l'autre. Faites très attention. Fermez vos yeux. Alléluia. Amen. Ne regardez pas tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a de l'or qui brille et de l'or qui ne brille pas. Ça, si tu prends ces mots et passes là, tu mets dans ton cœur, il y a des choses que tu regardes là-bas. Amen. Amen. Il y a des endroits où tu dis non, je ne vais pas aller là-bas. Parce que quand je vais aller là-bas, je vais regarder. Il y a des choses que je veux voir, je vais tomber. David a mené le malheur dans sa vie. Son enfant est mort. David a été éjecté de son trône. Il a fui la royauté. Parce que la Bible déclare un jour, il faisait le parcours de son palais. Et il a vu une femme nue se baigner. Ça a créé son malheur. Les yeux là, ça a créé son malheur. Cette femme était mariée, la femme d'Uri. Mais David, dans son palais, il faisait de tous les matins se réveiller. Il a vu une femme nue s'habiller. C'est mon frère, mes soeurs, mais habillez-vous correctement. Vous ne respectez pas vos maris. Il y a des parties de votre corps que tout le monde doit voir. Il y a des parties que ton mari doit voir. Amen. Tu viens à l'église, tout le monde voit tes seins, voit tes pouces. C'est quoi ça? Est-ce que tu veux vivre la sanctification?
Il y a des gens, quand tu regardes bien, mais je pose la question, mais c'est quoi votre problème? Alléluia. Amen. Il y a des ténèbres qu'on ne s'habille pas à l'église. On ne s'habille pas dans ta famille. Il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a ton père. Alléluia. Amen. On ne s'habille pas comme ça. J'ai un ami pasteur qui est antillais, me dit pasteur aux Antilles. L'électricité est plus que des divorces. Je lui ai donné raison. Quand je suis parti là à l'aéroport, j'ai vu des femmes qui ne se mettaient pas les yeux. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dans les halls de l'aéroport. Et je me dis, mais pourquoi tu as mis cette couleur? Il fallait venir nu. C'est encore mieux. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à lui. La Seigneur me dit, c'est vrai. Il y a une publicité. Dis-moi, mais c'est grave. Les voisins couchent avec sa femme et l'autre voisin couche avec l'autre femme. À cause des yeux. Amen. Amen. Deuxième mot de passe, rendez-vous inaccessible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rendez-vous inaccessible. Ephésiens 4, 27. La Bible ne donnait pas accès au diable. Aucun de nos frères, ma soeur, ne va entrer dans ta vie si toi tu ne donnes pas la permission. Le diable cherche l'accès dans ta vie. Et l'accès la plus favorable, la plus sûre, d'habitude c'est le sexe. Ma soeur, mon frère, rendez-vous inaccessible. Quand tu fais ça, tu te protèges. Il y a des frères, il y a des soeurs, quand tu regardes vraiment leur vie, on dirait qu'ils ont envie de tomber. C'est pas possible. Même si les tombent, tombent. Rendez-vous inaccessible. Ton téléphone, tu ne donnes pas tout le monde. Amen. Amen. Tu ne souris pas tout le monde. Il y a des seuls, madame, gentilles. Mais parfois, tes sourires démontrent ta faiblesse. On te voit avec les frères ensemble partout, au café, au restaurant, en coup de... Tu es tout dans sa voiture. Qu'est-ce que tu fais dans sa voiture? Oh, c'est juste les amis. Il n'y a pas des amitiés innocentes entre un homme et une femme. Écoutez-moi, innocentes? Non, moi je ne veux pas. Oh, ils m'aident pour faire les courses. Vous pensez, frère, le frère, il prend son essence. Toi, depuis ta CRG là-bas, il vient faire les courses. Tu crois que c'est gratuit? Toi, comment tu penses que c'est gratuit? Et puis tu l'appelles, mon frère, le samedi, écoute, je viens. Et puis tu charges en plus ta voiture. Tu ne donnes même pas la essence. Et puis il rentre chez lui. Il est juste patient. Il dit non, je ne vais pas amorcer tout de suite. Amen. Il va voir les courses là, comment ça va finir. Donc tu demandes pas les services avec un sexe opposé. Et bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un te drague une femme, tu peux le savoir. Oui. Tu peux savoir. Quand une femme te drague, parce que les femmes qui draguent les hommes aujourd'hui, tu peux le savoir. Le fait que vous faites ça, vous vous rendez accessible. Et la nuit, jusqu'à 3 heures matin, vous êtes au téléphone. Et il console mon cœur. Quelqu'un qui console ton cœur va prendre ton corps après. Tu lui dis tes secrets, des causeries intimes. Toi, tu aimes quel genre de femmes? Et toi, tu aimes quel genre d'homme? Mais vous êtes amis. Il est juste patient et c'est tout. Est-ce que tu sais ce qui passe dans son cœur? Créer des distances. Alléluia. Amen. Comment tu peux voir un frère, une sœur qui est célibataire dans son studio, dans son hôtel, tu vas seul? Mais tu as un problème. Quand tu vas tomber là-bas, la chair est faible. Quelqu'un t'invite chez lui. Il est célibataire, tu es célibataire, tu dis frère, je vais pas chez toi. Oh, qu'est-ce que ça fait? Frère, soeur, on résiste pas à ces péchés. Tu te penses que tu es costaud, tu vas voir. Tu dis frère, je vais pas chez toi. Ou si c'est important, c'est urgent,
Tu dis à quelqu'un de t'accompagner. Mais tu vas voir un homme, tu es une soeur, seule avec cet homme-là, et tu restes là-bas tard. Tu as un souci dans ta tête. Maintenant, si c'est tomber, tu tombes, c'est tout. Et regarde comment tu vas voir le frère habillé, comment tu t'habilles. Rendez-vous inaccessible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ta vie en jeu. Ta vie en jeu. Ne recevez pas des cadeaux sans raison. Pour les femmes, vous aimez trop les cadeaux. On a 16 un cadeau, mais pour quelle raison? C'est pas mon anniversaire. Pour quelle raison on le cadeau? Tu prends pas. Oh non, prends cette cadeau, tu prends pas. Amen. Oh, je sais pas pour toi, va vendre chez le bon coin. Parce qu'il faut lui donner un cadeau, il faut une raison. Même si c'est ton adversaire, réfléchis un peu. Et toi, tu prends tous les cadeaux. Il achète des cadeaux à tes enfants. Alors, toi, tu penses que c'est la même pierre. Donc, il a de l'argent, il a un avec l'argent, il donne tes enfants. Tiens, j'achète des baskets, j'achète des chemises à tes enfants. Il t'achète même des portables à tes enfants. Toi, tu penses que ces messieurs-là, c'est la même pierre. Il a en train de réfléchir. Amen. Si tu es sage et intelligent, tu ne prends pas. Parce qu'en fait, en prenant ces choses-là, tu te donnes accès à ça. Amen, amen, amen. Oh, il console mon cœur. Quelqu'un qui console ton cœur va avoir accès à ton corps. C'est comme ça que le Saint-Esprit a accès à nos vies. Quand il a accès à nos vies, il finit par consoler notre cœur. C'est pour la Bible appelle les consolateurs. Console-toi avec la parole. Vous donnez toi accès au diable. Il n'y a rien entre toi et les frères. Vous mangez main dans la main. Mais qu'est-ce que tu vas pas dans ta tête? Quand tu dis, ma frère, non, je suis ami. Qui va te croire? Alléluia. Amen. Sexe opposé, vous êtes des amis. Depuis quand sexe opposé? Les lions est ami avec l'antilope. Ne jouez pas au jeu de la chat et la souris. Ne jouez pas ces films-là. Dans les films, les chats et la souris, sans prophétie, vous savez qui va mourir à la fin. C'est la souris qui meurt à la fin. Rendez-vous inaccessible. Au moins, les gens te disent non, il est difficile. Elle est difficile. Tu parles à tout le monde. Amen. Amen. Tu n'embrasses pas tout le monde. Toi, des bisous partout. Tout frère qui va faire ça, tout frère. Il y a des frères, juste des bisous, ça crée des problèmes. Juste des bisous, ça crée des problèmes. Amen. Amen. Toi aussi, les frères, partout. Il y a des gens, tu embrasses, il y a des gens, même dans la mer. Amen. Dis ça sur ce. Vous ne vous approchez pas. Parce que les gens, il y a embrassade et embrassade. Il y a les gens, la façon dont ils t'embrassent, c'est quelqu'un d'autre, non, c'est sa copine. Il va se dire, non, c'est juste un ami, mais je ne suis pas fou. La façon dont t'embrasser là, c'est pourquoi créez-vous des distances. Alléluia. Amen. Quand c'est important, parce que c'est important, mes frères, tu viens, il y a un café en bas de chez moi. Quand tu arrives au café là-bas, tu m'appelles, je descends. On fait tout au café. Mais tu montes chez lui, tu t'assois, et puis tu ne connais pas son film. Mais frère, tu vas partir à quelle heure? Non, il y a encore l'heure, le train sera inalimenté. Après, il est matin, mais tu vas pas à quelle heure? Non. Est-ce que tu peux dormir au salon? Tu le payes Ichiba dans tes cheveux. Vous protégez. Bien aimé, je vous garantis, ce péché n'est pas commis par hasard. Amen. Personne, un homme et femme ne couche avec un homme par distraction. C'est toujours préparé. Amen. C'est toujours voulu. C'est toujours souhaité. Maintenant, si tu fais par la sanctification, gloire à Dieu. Vis dans les péchés. Et plus tard, tu verras les conséquences des péchés. On te voler ton héritage. Amen. 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 Ne vous rendez pas accessible. Fermez les portes. À moins que cet homme-là, alléluia, amen, ou cette femme-là du monde, je pense que lui avec moi, on peut avoir un avenir. Lui, je vais donner mon téléphone. Ou elle, je vais donner mon téléphone. Ça fait longtemps que j'ai commencé à l'observer. Je pense qu'on peut avoir un avenir ensemble. Mais
Mais il y a des gens qui regardent sa vie, mais déjà lui-même n'a pas d'avenir. Comment il va te donner un avenir? Tu vois, la soeur elle-même n'a pas d'avenir. Comment il va te donner un avenir? Donc ces gens-là, tu bloques ta vie. Donne-moi ton mail, je n'ai pas de mail. Donne-moi ton téléphone, il n'y en a pas. Tu habites où, je ne te dis pas. Ah, tu es méchant de la vie, c'est pas grave. Amen. Amen. Je vais t'inviter au resto, allez faire quoi? Mais combien de femmes, vous êtes partout au resto avec quelqu'un. En plus, tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu bouffes le foie gras, tu bouffes tout ça. Mais tout ça, c'est l'escroquerie. Il y a des femmes qui sont des escrocs, c'est l'escroquerie. Tu ne fais pas un homme, ne prend pas son argent. Tu ne fais pas un homme, ne prend pas ses affaires. Tu ne vas pas au restaurant, c'est l'escroquerie. Amen. Amen. C'est l'escroquerie. Amen. C'est comme ça que vous attirez des malédictions. Après, il t'achète une robe, il t'achète ceci, il t'achète les forfaits, il paye les forfaits. Après, il t'amène au restaurant. Et puis, 6 mois après, oh non, je vais te la vérité, moi je suis fiancé. Mais pourquoi tu parles sur moi au restaurant? Quand tu as tout bouffé, maintenant tu dis au frère que tu es fiancé. C'est un péché. Amen. Si quelqu'un tu penses, vous n'avez aucun avenir ensemble, vous ne vous approchez pas. Amen. 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 Vous ne vous approchez pas. Vous ne voyez pas sur la route. Route fermée. Ça s'interdit. Vous ne voyez pas ça. Quand on dit ça s'interdit, l'aventure ne passe pas. Tu dis aussi dans ta vie, moi aussi ça s'interdit. Amen. Amen. Route barrée. Au moins quand tu fais ça, tu te protèges. Amen. Amen. Mais si tu passes de l'honneur, moi les hommes courent après moi. Mais je dois courir après les hommes, tu vas comprendre. Moi je fais défiler les hommes. Attends, je te vais défiler. Quand ils vont briser ta destinée. Quand ils vont comprendre pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est comme ça? Rien n'est marche, je tourne en rond, tout ça. Mais là où tu es passé de gauche à droite, tu as ramassé des corps invisibles. Tu as ramassé des semences spirituelles invisibles que tu ne sais pas et qui traînent dans ta vie. Parce que les péchés changent, bien aimé. Ces péchés, c'est pourquoi il est mortel, il est dangereux. Ça change même les raisonnements de quelqu'un. Amen. Et de sexuel. Amen. Je vous garantis. Vous voyez une jeune fille quitte ses parents pour aller avec quelqu'un qui ne connaît pas à cause de ses péchés. Les fils prodigues, frères et sœurs, voulaient mourir à cause des péchés. Il a pris la sur ton père dans la débauche. Fouillez la débauche, l'impudicité, la fornication. Fouillez ça, frères et sœurs. Tu protèges ta vie. Mets-toi et pas. Même si t'es ton entourage, tu dis non, ma soeur, mais on ne te voit pas avec les copains. Tu es l'espion, dis où je suis l'espion. C'est pas grave. Oh frère, mais on ne te voit jamais avec les femmes, tout ça. Tu vas me dire, oui, je suis homosexuel. Tu me protèges. Parce qu'aujourd'hui, c'est un succès dans la société quand tu vas courir avec les copains. Mais c'est un succès. C'est la mort. Ce que les gens appellent la vie, c'est la mort. Et même la famille, on t'applaudit. Tu chantes des hommes comme des chemises. Tu es juste une fornicatrice. Tu es juste un adultère. Changer des hommes et des femmes, bien aimés, ce n'est pas un honneur. C'est la débauche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Troisième mot de passe. On le termine pas. Voilà, ça va chauffer. Jésus disait dans Marc 4, 24. Ah, cet homme, il est vraiment dur. Jésus disait, prenez garde à ce que vous entendez. L'un des mots de passe. Alléluia. Regardez-moi. Ce sont nos oreilles. Il y a des choses que vous entendez jamais. Les oreilles. Bien aimé, les paroles ont de la puissance. Vous savez, il y a des gens, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous êtes là. Amen. Il y a des gens, je vous garantis, tu les aimes ou tu les aimes pas. Si tu finis par les écouter, ils finissent par te convaincre. Amen. Amen. Ils finissent par te séduire. Et tu vas penser qu'il dit c'est vrai. La foi vient de ce qu'on entend, mais quand on entend. Alléluia. Amen. Des
un téléphone à une jeune fille. Je vous donne un exemple. Ma soeur, donne mon téléphone. Ah, mais je donne pas mon téléphone. Dis-lui, ah, tu es belle. J'aime bien tes yeux. J'aime bien ton corps. Bon, prends le téléphone, tu dois. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a écouté. Pourquoi les péchés viennent dans le monde? Elle va écouter les serpents. Quand le serpent lui a dit, Ève, c'est pas Dieu qui a dit que vous allez mourir quand vous allez manger, mais non, les jours où vous allez manger, vous devenez comme des dieux. Il va dire, oui, ça tombe bien. C'est là où, quand on a pris des fruits à manger, les péchés rentrent. Il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Il y a des prédications que vous ne devez pas entendre. Amen. Il y a des pasteurs que vous ne devez pas les entendre. Amen. Amen. Je vous garantis. Amen. Il peut changer votre vie. Il y a une puissance dans ce que nous entendons. Il y a des musiques que vous ne devez pas entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Fermez vos oreilles. Amen. Amen. Bien, toutes les promesses, les hommes vous donnent et les femmes vous donnent, ce n'est que de la sélection. La sélection. Très peu de gens sont sincères aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Très peu de gens sont sincères. Si frères et sœurs, vous vous fiez aux paroles des gens, oh bonjour dans l'école de la déception. Si vous fiez aux paroles des gens, ah il m'a dit. Si vous fiez bien aimé, il y a des gens, je célèbre beaucoup les mariages. Et j'ai écouté le feu. Mon doudou, il y a qui là-bas qui s'est séparé. Ils sont séparés. Les gens jouent avec les mots. Quand vous ne voulez pas écouter quelqu'un, n'écoutez pas. Mais si vous restez quelque part en train d'écouter la personne, nuit et jour, c'est qui va commencer à dire fluer beaucoup. C'est pourquoi Jésus disait, gardez-vous de ce que vous entendez. Donc il voulait dire, faites attention à ce que vous entendez. Ce que tu entends, frères et sœurs, peut te faire ou te défaire. Ce que tu seras demain, c'est par rapport à ce que tu entends. Amen. Amen. Mais ma question ce matin, qu'est-ce que vous entendez? Amen. Il y a des gens qui sont des discoureurs, des beaux parleurs, des baratineurs. Il y a des gens bien aimés, tu l'écoutes, tu peux vendre ton appartement pour un louer studio. Et quand tu vas vendre l'appartement, tu as ce gens qui disent, ma soeur, toi tu es le propriétaire. Comment tu veux? Quand tu veux te réveiller, il est parti. Tu vends ton appartement, tu deviens locataire. Tu écoutes certaines personnes. C'est pourquoi vous ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui. Enfin, celui qui parle à ton oreille influence ta vie. Amen. 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 Influence ta vie. Il y a des enseignements, vous n'écoutez pas. Il y a des prédications, vous n'écoutez pas. Amen. Ça fait sembler à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Amen. Amen. Il y a des prophètes, vous n'écoutez pas. Amen. C'est pourquoi les églises, vous n'allez pas. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais beaucoup, ce que nous sommes aujourd'hui, la vérité, c'est par rapport à ce que nous entendons. Amen. Tu vas nous dire, non, les péchés, c'est pas grave. Tu commences sur les péchés. Et tu es convaincu, mais c'est pas grave. Il a dit, ma soeur, mais c'est mauvais. Non, c'est pas grave. Bien aimé, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Amen. Moi, je peux vous montrer les versets où les péchés amènent la mort. Amen. Amen. Mais je vais vous montrer aussi les versets où le péché, c'est pas grave. Quelqu'un va te sortir les versets de Salomon. Salomon avait 1000 femmes. Il dit, les frères, c'est de la Bible. Ouvre la Bible, te montre, et puis tu acceptes. Amen. Vous n'écoutez pas tout le monde. Amen. Les vraiment les basses frères, tu es protégé, ce sont tes oreilles. Quand quelqu'un veut t'avoir, a dit ma princesse. Alors il attend, il dit que tu es né. Personne t'appelait princesse. Et puis de mes princesses, de mes princesses, de mes princesses. Tu commences à croire que tu es princesse. Parce qu'il y a que ça que tu attends. Amen. Mais quand elle va coucher avec toi, et puis comme ça dit, non, Dieu m'a dit, ton état d'âme n'est pas bon. C'est après coucher avec toi qu'il voit que ton état n'est pas bon. Faites attention à ce que vous écoutez. Amen. 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 Faites attention. Si vous êtes dans un endroit où vous savez non,
Il y a des hommes, vous n'écoutez pas. Il y a des femmes, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous protégez votre vie. Amen. Tu marches, ma soeur, ne t'arrête pas, passe. Parce que dès qu'elle t'arrête, oh, tu sais, bon, je vais t'expliquer. Tu sais, tout ça. Bon, est-ce qu'on peut asseoir? Alors où tu passais, il y a des gens qui savent parler. Je vous garantis. Amen. Il peut prendre des mensonges, il transforme en vérité. Il prend la vérité, il transforme en mensonge. Quand tu vas te retrouver, il est parti. Et je me dis, ma soeur, mais comment on t'a menti comme ça? On dit, il m'a envoûté. Non, il ne t'a pas envoûté. Il s'est parlé. Le problème est que toi, tu as prêté tes oreilles. C'est pourquoi le serpent était malin. C'est pourquoi, mes soeurs, écoutez-moi, pardonne-moi. Mais vous devez arrêter d'être naïfs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le serpent n'a pas parlé là-dedans? Pourquoi il n'a pas parlé là-dedans? Les femmes sont trop naïves. Regardez mais partout. Les faux prophètes, qui trompent? C'est les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Les faux prophètes, qui manipulent? C'est les femmes. Parce que les femmes croient à tout. Allez vérifier les Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi le serpent était malin. Dit, je ne sais pas là-dedans. Parce que les hommes réfléchissent un peu. Une femme, tu peux dire, ma soeur, Dieu m'a parlé la nuit. Tu vois comme tu es là, c'est comme je t'ai vu la nuit. Avec tes lunettes, là, avec ta mission, je t'ai comme ça. Tu m'as dit, tu donnes 10 000 euros dans ton compte. Une femme allait chercher ton numéro. Alors qu'il n'a pas vu la nuit. Il n'a pas vu avec les lunettes. Mais il s'est parlé. J'ai regardé un théâtre. Comment les faux prophètes mentent les gens. Je dis, ça c'est la vérité. Et ils font ça qu'avec les femmes. Parce que souvent l'homme réfléchit un peu. Amen. Ne soyez pas naïfs. C'est pourquoi tu ne prêtes pas tes oreilles à n'importe qui. N'importe qui ne doit pas parler à tes oreilles. N'écoutez pas les conseils de n'importe qui. Tes oreilles, comme tes yeux, sont précieuses. Sont les portes d'entrée. L'ennemi va utiliser pour te détruire. C'est pourquoi le serpent est parti vers Ève. Parce que les femmes sont faibles. Elles devaient être fortes. Amen. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes et pour les femmes. Si tu es ancré dans la parole, tu dois être comme les hommes. Amen. Amen. Le serpent savait, si elle cherchait Adam, elle allait réfléchir. C'est pourquoi il a même pris Adam, Ève, à côté, en secret. Et il lui parle. Tu vois l'arbre là. Mais Dieu nous a dit qu'il ne faut pas manger. Mais non, Ève, vous ne comprenez pas. Alors que l'arbre était toujours dans le jardin. Et elle voyait toujours l'arbre tout le temps. Mais ce jour-là, les paroles que le serpent lui a dit a changé la perception d'Ève par rapport à l'arbre. Alors que l'arbre était toujours là. Quand Ève circulait dans le jardin, elle voyait l'arbre. Mais quand le serpent lui dit, vois cet arbre-là que tu vois toujours. Si vous mangez un jour, vous allez devenir des dieux. Alors que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Il y a des autres frères et soeurs, vous n'écoutez pas quand tu écoutes. Lui-même, il n'a même pas un vélo. Je dis, ma soeur, si tu veux me chercher un avion, lui-même, il n'a pas un vélo. Mais vous allez voir, les femmes vont croire. Ma soeur, c'est pas cet homme-là, non, il va me jeter un avion. Il n'a même pas le vélo. Comment il va jeter un avion? Parfois ta famille te protège. C'est pas ma soeur, c'est pas ce monsieur-là, mais non, vous êtes jaloux de moi. Vous voulez qu'il m'arrive, il va me jeter un avion, mais il n'a pas un vélo. Amen. Amen. Et si les chrétiens vont dire par la foi. Yes. Amen. Par la foi, je t'ai acheté les vélos. Il y a des choses, je ne crois pas par la foi. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, on met tout dans l'école de l'amour de Dieu, l'amour. Non, il faut la réalité. Amen. Si tu n'aimes pas une femme, alléluia, n'écoute pas ce qu'on te dit. Tu n'aimes pas un homme, tu penses avec ce frère-là, cette femme-là, il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Amen. Vous détruisez votre vie. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des pasteurs, vous n'écoutez pas. Amen. Je vous garantis. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont détruits dans l'église. Quand il était païen, il s'était bien. Amen. 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 Dis à un homme, suivez ma frère, on va terminer.
Je termine. Dis à un homme, ta femme est sorcière. Oui, l'homme va réfléchir. Ah, ta femme sorcière. Mais dis à une femme, ton mari est sorcier. Il vient de la maison, hé chérie, on se sépare. C'est pourquoi je vois ces choses-là. C'est pourquoi je ne dors pas bien. Tu es sorcier. Ça fait 20 ans ensemble, tu es sorcier. Les pasteurs étaient sorciers. J'ai fait un couple séparé comme ça. Les femmes sont naïves. Et quand cette femme-là s'est séparée de son mari, le pasteur commence à soulever derrière. Maintenant, où est la sorcellerie? Vous ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'écoutez pas n'importe qui. Il y a des paroles que vous n'écoutez pas. Si tout cet homme-là n'a pas d'avenir, vous n'écoutez pas. Parce que les paroles qui sont puissantes, ça les détruit ta vie. Le fait qu'on te répète la même chose, tu seras convaincu. Il y a des gens qui sont comme ça, ils savent parler. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand les gens sont dans les politiques, mais connaissent ça. Qui veut dire non, je me sépare de ma femme. Dis-lui, mais sépare-toi d'avant. Un peu qui vient après moi. Non, on ne s'appelle même pas bien, tout ça, on dort plus ensemble, tout ça. Il te dit des choses comme ça, maintenant qu'ils sont toujours ensemble. On se séparait des chambres, ils sont toujours dans la même chambre. Mais ils t'entendent. Et pourquoi les femmes sont comme ça? Parce qu'elles écoutent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par les temps qui courent, je vous donne un conseil, je ne termine pas là. Regardez plutôt les actes que les paroles. Amen, amen, amen. Si vous ne voulez pas détruire votre vie, j'irai maudire votre vie. Et je dis, mais je maudis ma vie. Écoutez plus. Regardez plus les actes que les paroles. Parce que souvent les gens disent autre chose. Ils font autre chose. Si tu ne veux pas être déçu, n'écoutez pas. Tout ce que les gens vous disent, c'est, ma sœur, je t'aime à la folie. Mettez entre guillemets, mettez les accolades, mettez les points qui mettez tout. Dis, on verra si tu m'aimes. Tu sais, tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie, mettez entre guillemets, dis, on verra. Parce qu'il dit ça à toi. Quand il va rencontrer une femme, il va dire la même chose. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça. Des faux frères. Amen. Amen. Parfois même la même église. Il est en train d'aimer deux femmes. La même église. Dans la même église. Et il va à l'autre salle, tu sais, je t'aime. Et il va vouloir, je t'aime. Dans la même église. Il y a des faux frères. Amen. Si vous écoutez que leurs paroles, vous allez maudire votre vie. Regardez les actes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut être trompé par les paroles. Mais on ne trompe pas par les actes. Si vous faites ça, frères et sœurs, l'immoralité sexuelle, c'est la petite devant vous. Protégez votre vie. Vous ne voulez pas détruire votre vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais sœurs, ouvrez les yeux. Amen. Amen. Comment tu es un homme à la maison? Comment? Mais je ne comprends pas les femmes. Je ne comprends pas les femmes. Si il nourrit les messieurs, il peut pas les noyer, il peut pas les tester. Mais lui, là, il a sa bouche. Oh, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Quand je trouve le boulot, tu vas voir, je vois ça. Mais toi, tu payes. Et puis, il prend ta voiture. Tu mets l'essence, il finit l'essence, il remet la voiture vide et tu mets ton essence. Mais quand tu vas te fâcher, tu commences à parler. Il sait parler. Tu vas, la colère baisse. Au prochain, on ne le fait plus, hein. Ok, monsieur, le fait plus. Et vous devez faire la même chose. Ne soyez pas naïfs. Amen. 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 Nourrir, blanchir, loger. Comment les femmes acceptent ça? Mais vous savez pourquoi ces gens sont comme ça? Ils savent parler. Il y a des gens qui savent parler. Ils peuvent t'expliquer que demain matin, il est millionnaire. Il te pousse à pousser et tu crois. Les gens qui savent parler. Quand tu l'as payé, tu vas voir, dans 6 mois, tu vas voir ma vie. Je suis en train de monter l'entreprise. Tu n'as jamais vu les cabis. Mais il monte l'entreprise. Jamais tu as vu les cabis. Là, je voyage, je vais rencontrer un homme en Suisse là-bas, on fait des affaires, tu vois. Aujourd'hui, tu vas voir ma vie. Et puis tu commences à croire. Et puis tu payes le loyer, tu payes à manger, tu payes tout, tu payes ton la voiture, tu fais tout. Amen. Amen. Quand il va coucher avec toi, il part. Ah, tu m'as menti, tu es escroc. Mais toi, tu savais pas qu'il était escroc.
quelqu'un qui ne paye pas les loyers, qui ne donne pas à manger, qui ne t'aide pas, qui ne fait rien, c'est un homme à la maison. Tu penses qu'il va escroc? Amen. Amen. Pour terminer, frère, si vous voulez que votre femme vous respecte, Amen. Prenez soin d'elle. C'est pourquoi vous voyez les maris tous à la maison. Toi, tu ne me respectes pas. C'est normal que tu respectes. Volume. Si vous voulez que votre femme te respecte, prends soin d'elle. Amen. Il va te respecter. Le respect ne vient pas par claquement des doigts. Si tu vas te tout le temps, mais toi tu demandes du respect. Toi tu demandes du respect. Si tu veux que ta femme t'honore, il faut respecter notre femme. Prends soin d'elle. Tu vas voir comment il va t'honorer. Toi tu manques, mais pas elle. Si tu as dit, on va dire prends 10, c'est pas grave. Moi je laisse comme ça. Tu vas te respecter. Les jours où tu ne seras pas là, il va aller tout de suite que tu n'es pas là. Un changement. Et ce n'est pas les maris de l'Europe. Parce que le problème, au lieu que les maris soient chrétiens, il est mari de l'Europe. Alors il doit être chrétien. Un chrétien, un mari chrétien, il prend soin de sa femme. Amen. Amen. Sa femme connaît son compte bancaire. Sa femme connaît sa carte bleue et les numéros. Si quand il dit à sa femme, je n'ai rien, sa femme dit c'est vrai, elle n'a rien. Parce que tu connais. Mais toi, on ne connaît pas ton compte bancaire. La femme ne connaît, les codes même, il ne connaît pas. Alors que c'est 4 chiffres. Ta femme ne sait pas quand tu as l'argent, quand tu n'as pas l'argent. Il y a des hommes, même quand ils ne travaillent pas, sa femme ne sait pas qu'ils ne travaillent pas. Amen. Mais si tu mets tout au clair, la femme va t'honorer. Les jours quelqu'un dit non, ton mari t'aime trop, mais c'est faux. Mon mari ne cache rien. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. Et quand je vois la vie chrétienne aujourd'hui, des chrétiens à l'église, restez chez moi à la maison. Ils peuvent attendre la fête. Amen. Amen. Et fuir l'immoralité, frères et sœurs. Si ces frères-là tournent autour de toi, appelle-les après le culte. Dis frère, toi tu es à l'église. Non, moi je fais l'église avec moi, je fais l'église. Maintenant c'est fini. Tu sauves ta vie. Mais un chrétien ne vit pas dans le copinage, dans la concubinage, dans la fornication, dans l'immoralité. Un chrétien ne vit pas comme ça. Parce que vous ne savez pas la valeur de votre corps. Amen. Amen. Si vous connaissez la valeur de votre corps, que tout ce que tu feras dans votre vie, il fera par votre corps. Amen. Vous n'allez pas coucher avec les portiques. Amen. Vous n'allez pas ramasser les semences n'importe où. Amen. Les démons n'importe où. Je n'ai jamais les fait. Parce qu'ils ont la révélation de qui vous êtes. Amen. 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 Un bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen. Et allez dans la paix. Bon après-midi, bon dimanche, bonne semaine en Jésus-Christ. Alléluia.